Dieu, il a fait plein de miracles pour son peuple. Il a libéré le peuple d'Israël après 4 siècles. Elle était sur l'esclavage. Ils sont passés 400 ans en Égypte sur l'esclavage. Dieu l'a donné manger. Elle a soulevé la mer pour passer la mer Rouge à sec. Mais aussi Dieu, ce peuple qu'elle a choisi, il veut lui donner des commandements. Il veut lui donner des règles pour marcher avec lui. Une ligne de conduite, c'était les 10 commandements. Ce n'est pas la première fois Dieu il parle. Du tel début, elle a parlé. Elle a créé la terre, le ciel par des paroles. Comme c'est marqué dans Jean 1, Dieu, il tient à parole. Elle a choisi les 10 commandements pour leur bien. Et dans le commandement, on trouve 2 parties. Il y a une partie qui parle notre relation avec Dieu. Et il y a une deuxième partie qu'on va voir plus tard qui parle notre relation avec l'autre. Je demande à David de lire les 4 prochains versets. C'est bon. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte, du pays où tu étais esclave. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne feras pas d'idole, ni de représentation quelconque de ce qui se trouve en haut dans le ciel, ici-bas sur la terre, ou dans les eaux plus bas que la terre. Merci. Il commence, je suis le Seigneur ton Dieu. Je suis, vous me connaissez, ton Dieu, il le connaît. Dieu, il connaît le peuple d'Israël, il connaît Dieu. Ils ont une relation. Le peuple d'Israël, il a passé 400 ans sur l'esclavage en Égypte. Il a libéré, il a intervenu pour les libérer. Et si les peuples d'Israël ne sont pas mis confiance à Dieu, je pense pas qu'ils sont libérés. Peut-être jusqu'à aujourd'hui, ils restent en esclavage. Mais Dieu, il veut le libérer parce que c'est le même Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu, elle a fait tout ça pour le libérer parce qu'il l'aime. On doit faire confiance à Dieu parce que Dieu y répond. C'est le même Dieu. Premier commandement, tu n'adores pas d'autre Dieu que moi. Dieu le connaît bien son peuple. Il connaît les Israélites. Ils ont passé des années, des siècles avec le peuple d'Égypte, avec l'Égyptien. Et l'Égyptien, il adore d'autres dieux. Il y a une longue liste qui est le nom des dieux qu'il adore. Si je dis aujourd'hui, est-ce qu'on a d'autres dieux? Bien sûr, vous nous dire non. Car on a un seul Dieu. Même on peut avoir d'autres dieux. L'argent, le travail, notre maison, notre femme. Tout ça, c'est bien. Mais ça prend plus de place que Dieu en y tort. Des fois, je parle à mon fils de l'argent. Zacharie, il me répond que l'argent. Ouais, l'argent, il est important. Mais c'est l'argent ou notre travail qui prend plus de place que Dieu, on y tort. Dieu, il veut que compte sur lui. Et combien de temps je passe de temps avec mon smartphone à la place de Dieu, devant mon écran.
Si on donne autre chose, plus à Dieu de notre vie, on y tort. Dans Marc 10, l'homme riche pose des questions à Jésus. Que je dois faire pour obtenir la vie éternelle? Après que Jésus a quantifié les commandements, elle a dit, vendre tout et suivre moi. L'homme riche, il était triste parce qu'il était attaché de son bien, pas à Dieu. Deuxième commandement, tu ne fabriques aucun idole. Tu n'inclines pas devant aucun idole. Dieu, il est saint. On peut pas mettre Dieu dans un statut. On peut pas acheter un billet d'avion pour aller voir Dieu. Dieu, il est partout. On peut pas limiter Dieu dans un endroit. Dieu, il est omniprésent. C'est ça? Omniprésent. C'est un nouveau mot pour moi. Merci Seigneur parce que j'apprends de nouvelles choses quand je prépare. Oui, Dieu, il n'est pas limité. Dieu n'a pas besoin qu'on passe un chiffon pour lui enlever la poussière ou lui faire un peu de vernis. Dieu saint, Dieu partout. Commandement troisième commandement, ne prends pas le nom de Dieu en vain. Dieu veut qu'on utilise son nom avec respect. Quatrième commandement, respecter le sabbat. À l'époque de Juifs, le nom de semaine, il n'y a pas lundi, mardi, mercredi, jeudi, tout. Il y a premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour. Sauf le septième jour, il a le nom de sabbat. Respecter le sabbat, et aussi ça veut dire souvenir le sabbat. Souvenir qu'est-ce que Dieu a fait pour le peuple d'Israël. Aujourd'hui, on est à l'église, on prend un jour de toute une semaine chargée, mais aujourd'hui, on veut passer un jour de sabbat. On veut prendre un jour avec Dieu pour, comme tout à l'heure, le louer, chanter, écouter les paroles de Dieu, prier les uns pour les autres. Et le jour du sabbat, peut-être on travaille samedi et dimanche. C'est pas que samedi et dimanche. On peut prendre un autre jour. L'essentiel, on prendre un jour avec Dieu. On passe du temps avec Dieu. Je connais un ami, c'est un bon joueur de football, mais tous les matchs du foot, presque le dimanche. Alors son jour du sabbat peut être le lundi ou le mardi ou un autre jour. L'essentiel, c'est pas le jour. L'essentiel, on passe du temps avec Dieu. On est là aussi pour passer du temps avec Dieu. Jésus a critiqué les Juifs pendant le sabbat parce que ils sont sortis de valeur du jour du sabbat, d'une journée avec Dieu. Ils sont mis comme un jour de tradition. On vient à l'église, c'est pas parce que tous les dimanches on doit aller à l'église. C'est pas une tradition. Non, parce que on veut passer un temps avec Dieu. Et c'est très bien parce que si on se repose de travail et c'est mis ici, c'est pas que nous, sans esclaves, c'est bête, sans terre et tout. Et ça, c'est très bien. Dieu aussi, après sa création, il a pris du temps, il a reposé. Nous aussi, on a besoin de reposer pour voir qu'est-ce que Dieu a fait dans notre vie toute la semaine. Alors, on a vu la première partie, tous les versets qui nous montrent comment vivre avec Dieu, les versets qui nous donnent comment notre relation être avec Dieu. Maintenant, on va sauter à la deuxième partie, comment on vivre avec l'autre.
Dans Matthieu 22, 36 à 40, il y a un maître de loi, de loi qui a demandé à Jésus. Maître, quel est dans la loi le commandement le plus important? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Il y en a un second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce qu'enseigne la loi et les prophètes est contenu dans ces deux commandements. On voit dans ce verset que Jésus parle de le prochain. Et le premier des prochains qui parle, c'est nos parents. Nous avons des parents peut-être difficiles. Peut-être on a des problèmes avec nos parents. Peut-être on n'est pas d'accord tout ce qu'il a nos parents ont fait. Peut-être nos parents l'ont rejeté, qu'on a converti. Personnellement, mes parents m'ont dit dehors. Et tout ça, Dieu nous demande de respecter nos parents. On peut être tout à fait pas d'accord avec nos parents, mais on respecte nos parents. Peut-être c'est pas tes parents biologiques, peut-être tu t'es adopté, mais ces parents, ils sont s'occupés de toi, de ton enfance jusqu'à devenir un grand. Peut-être on change de pays, on a du travail, on a beaucoup de choses à faire, mais si un coup de téléphone à nos parents, on dit quelque chose de bien à nos parents, il sera réjoui. C'est très bien respecter nos parents. Sixième commandement. Ne tue pas. Dieu nous demande qu'on respecte la vie de l'humain. Le commandement est clair. On ne peut pas tuer quelqu'un comme ça. Mais il y a d'autres explications. Dans Matthieu 5, 21. Vous avez appris qu'il a été dit à nos ancêtres, tu ne commettras pas de meurtre. Si quelqu'un a commis un meurtre, il en répondra devant le tribunal. Eh bien moi je vous dis, celui qui se met en colère contre son frère en répondra devant le tribunal. Celui qui lui a dit imbécile passera devant le grand conseil, et celui qui le traite de fou est bon pour le feu de l'enfer. Même avec nos paroles, on peut tuer des fois. On voit dans Matthieu, Jésus, elle a mis tuer et mauvaises paroles dans la même catégorie. Et des fois, on peut dire des paroles, on peut tuer nos frères, un frère ou une sœur qui s'éloigne de l'église, même plus s'éloigner de Dieu. Alors, on doit faire attention. Et je dois, moi aussi, et nous tous ensemble, on doit faire attention. Qu'est-ce que on sort de notre bouche? Qu'est-ce qu'on dit à mes frères et sœurs? Septième commandement. Ne commande pas l'adultère. Comme David, moi aussi, j'ai tapé Google. Le Saint-Esprit, je prépare même sur nos ressources et tout. Dans Google, il y a 68% du couple qui sont infidèles dans le premier 3 ans de mariage. C'est beaucoup. Ça, c'est déclaré. Mais peut-être il y a des gens qui ne déclarent pas. Combien de couples il tient devant le mariage? Quand on voit cette chiffre, quand j'ai vu cette chiffre, vraiment, j'étais surpris. Avant les divorces, c'est une chose tabou. Mais une chose, maintenant, on le voit normal. Tu peux lire Matthieu 5,
27, oui. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien moi, je vous dis, si quelqu'un jette sur une femme un regard chargé de désir, il a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Wow. Première fois quand j'ai en train de préparer de ça, je me rappelais, je suis livreur de pizza. Mais je me rappelais aussi, il y a un Seigneur qui peut nous protéger, qui peut nous aider. Et ça, je veux dire à moi et à mes frères et sœurs, si on a un problème de regard, si tu luttes tout seul, faire attention. Tu demandes l'aide de Dieu. Peut-être tu peux demander un frère ou un sœur prie pour toi. La fidélité, c'est un choix. Quand on fait notre contrat de mariage, on écoute des belles phrases. Ta femme, tu l'aimes dans la santé, dans la maladie, dans la pauvreté, tout. Mais devant la tentation, ça, c'est le bon examen. Combien tu aimes ta femme. Et aussi, combien tu veux vivre dans la sainteté. Parce que Dieu saint, il veut qu'on vive dans la sainteté. Et ça, c'est pas que le problème de l'homme. Ici, il dit l'homme, ça veut dire l'homme, le humain. Mais ça peut être comme l'homme, comme la femme. Dieu est saint, il veut que nous vivions une vie sainte. 8e commandement, j'ai bien aimé cette photo. Parce que tout ce qu'on a appris, on a appris de l'enfance. Pardonne-moi, Seigneur, j'aime beaucoup manger les abricots chez mon voisin. Tout le temps dans le mur, au chemin de l'école. Mais on était enfants. Hein. Oui, on vole pas. C'est pas juste combreler une maison ou comme moi, prendre les abricots chez mon voisin ou une orange. Non, c'est pas que ça. Imaginez passer chez moi au pizzeria, je vous encaisse et je vous rendre un peu plus d'argent. C'est quoi votre attitude? Est-ce que vous retournez chez le pizzaïeur ou chez l'épicier pour donner le monnaie de plus ou vous le gardez? Vous êtes pas volé. On a gardé quelque chose, c'est pas de moi. Et aussi, là, c'est pas uniquement action de vol, mais aussi c'est intègre avec l'État. Mes impôts, mes ventes, mes achats. Est-ce que je déclare tout? Est-ce que je suis honnête avec l'État? Tout ça, c'est mettre des questions. J'ai bien aimé l'image que Dieu, il a gravé les paroles avec ses doigts sur les pierres. Moi aussi, je suis obligé, nous tous obligés aussi, graver ces paroles dans mon cœur. Une fois, j'ai pris un petit leçon. Je montais au taxi avec un taxiste et on a parlé un petit peu de vol et tout. Un jour, il m'a dit, en train de conduire sa voiture, elle a regardé, elle a trouvé un petit sac. Quand elle a mis la main dans le sac, elle a trouvé un enveloppe. Quand elle touchait l'enveloppe, elle a senti qu'elle a un grand somme d'argent. Elle a mis son taxi occupé, elle a cherché le monsieur jusqu'à la trouver, elle a donné la somme d'argent. Ce monsieur, il a dit, après qu'il a dit merci et tout, elle a dit, cet argent, c'est l'argent de mon fils pour acheter une maison.
Mais mon fils, elle m'a dit, avant d'acheter la maison, prendre la dîme de cette somme et donner à quelqu'un pauvre. Mais parce que tu m'as cherché, tu m'as donné, tu m'as rendre mon argent, moi je veux te remercier. Elle a donné la dîme de cette somme au taxiste. Le taxiste, avant 7 jours juste, elle a 1 mois qu'elle n'a pas travaillé. Et la somme qu'elle a donnée, le monsieur, c'était la même somme de son part pour donner à ses frères pour l'opération de sa mère. C'est vraiment une leçon. Elle m'a dit, peut-être si j'ai pris toute la somme, je serai pas content. Ou peut-être il m'arrive quelque chose, ou l'argent va partir comme ça. Mais il était très content de la petite part qu'il a pris. Technique. Ah, merci. 9e commandement, ne donne pas de faux témoignages. Quelquefois, dans la famille, que ce soit dans la famille, dans l'église ou dans l'État, peut-être on peut être convoqué pour une témoin d'agression, de vol, quelque chose qu'on doit être présent parce qu'on était témoin, on était présent de l'acte. On doit dire seulement la vérité. Et je dois être responsable de mon témoignage parce que c'est très important. Peut-être il y a beaucoup de gens maintenant en prison où il a passé 10 années de prison parce qu'il avait une mauvaise témoignage. Et c'est pas bien avec l'autre, on dit des mauvaises témoignages. 10e commandement, ne convoitis pas. C'est bien. Oui, ne convoitis pas. Ne convoitis pas. Ces commandes résument le 3 commandements précédents. C'est quoi les 3 commandements précédents? Ne vole pas, ne tue pas, ne commets pas l'adultère. Ici, dans ces commandements, il récite ton voisin, la femme de ton voisin, le servant de ton voisin, le bœuf, l'âne. Et Dieu nous demande, on ne convoitit pas. C'est quoi on ne convoitit pas? Ça veut dire, j'en veux pas de l'autre. Et si j'en veux la femme de mon voisin, peut-être je peux tomber dans l'adultère. J'ai envie les matériels ou l'âne ou le bœuf de mon voisin, peut-être je peux le voler. Et ça, peut-être on peut entrer dans des problèmes. Et c'est pour ça on a dit, c'est une partie, deuxième partie, comment vivre avec l'autre. Et l'autre commence aussi à toucher le voisin. On peut choisir 2 choses au moins à faire pour éviter tomber dans la convoitise. C'est ça, dans le convoitise. Être reconnaissant ce que j'ai. Merci Seigneur ce que j'ai. Et je peux être content ce qu'elle a mon voisin. On n'a pas les mêmes choses, mais je suis content que je suis satisfait et content ce qu'elle a mon voisin. Elle a une belle voiture. Elle a de la chance. Il joue, Maxime, il joue la guitare. C'est très bien. Et ça, vraiment, on n'entre pas dans le conflit. Surtout, pas entre nous et
dans nous-mêmes, on est en paix et en paix avec l'autre. Parce que j'aime pas qu'est-ce qu'elle a. J'en veux pas qu'est-ce qu'elle a. Et on sait tous, la première péché, c'était par une convoitise. Et cette péché, elle a séparé l'homme de Dieu. Bien. Mais Jésus aussi, elle était là, c'est pas pour abolir la loi, mais pour le accomplir. Pour conclusion, dans Jean 8, 1 à 11, nous rappelle l'histoire de la femme adultère, qu'elle était amenée devant Jésus parce qu'elle a attrapé ou a commis le péché d'adultère. Qu'est-ce qu'il a dit, Jésus, aux hommes? Formidable. C'est qu'elle était sans péché, elle peut lancer la première pierre. Et qu'est-ce qu'elle arrive? Et ça commençait par terre. Parce que tous ces sont du pécheur. Cette femme, c'est une femme juive, c'est une femme qui vivre dans l'atmosphère et l'ambiance de la loi. Si quelqu'un il commet l'adultère, il doit être lapidé, merci. Lapidé. Mais personne, elle arrive à toucher. Jésus, il était avec elle. Le seul sans péché. Mais, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a libéré. Elle a dit, va. Nous, la femme adultère, on ne peut pas être fidèle à la loi. Mais Jésus, elle est venu pour nous libérer. Jésus, elle a pris notre place sur le croix pour nous libérer de l'esclavage, du péché. Parce qu'on n'est pas capable. Parce qu'on vit une vie qu'elle a le conflit entre l'esprit et le chair. Et avec Jésus-Christ, on est libéré. La loi, c'est dur à obéir, mais la grâce de Dieu nous libère. C'est pour ça nous sommes sauvés. C'est pas pour les œuvres, par les œuvres qu'on le fait, mais par la grâce de Dieu. Notre Dieu le guide. Les paroles de Dieu, c'est guide pour notre vie. Dans notre vie, nous sommes dans une route, et sur cette route, il y a 10 sorties, il y a 2 hauts, il y a 2 bas. Des fois, on conduit la nuit, le jour. Mais notre Dieu, notre guide, c'est les paroles de Dieu. La route de la vie chrétienne n'est pas une longue ligne droite. J'appelle Sophie pour lire un commentaire et ensuite je finis par une prière. Il y a un virage appelé désespoir, un rond-point appelé confusion, un tunnel appelé chute, des dos d'âne appelés amis, des feux rouges appelés ennemis. Vous aurez des crevaisons appelées découragement, mais si tu as des pièces de rechange appelées détermination, un moteur appelé persévérance, un carburant appelé prière, une assurance appelée foi,
un code de la route appelé Bible, un GPS appelé Saint-Esprit, un conducteur appelé Jésus, cette route te fera traverser un sentier nommé Victoire. Soyez encouragés et bénis. Amen. Merci. Je ferai prendre un petit moment de prière. Oui, notre Père Seigneur, tu sais bien qu'on est faible. On ne peut pas supporter la loi. Mais Seigneur, tu es arrivé pour nous libérer. Comme tu as libéré le peuple d'Israël, tu veux nous libérer aussi de notre ancienne vie. Merci Seigneur parce que tu es parmi nous, comme tu étais avec le peuple d'Israël, tu es avec nous aujourd'hui. Aide-nous Seigneur pour marcher dans cette ligne, dans cette vie avec toi Seigneur. Et tu seras toi la lumière et le guide de notre chemin avec toi Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Amen. Merci Mérez. Tu veux que je retourne dans l'autre? Allez. C'est bien parce que c'est toi. Je m'installe, mais c'est pour laisser la place à Louis, pour les annonces. S'il te plaît, Louis. Merci Mérez pour ce message qui nous fait du bien. Alors les annonces cette semaine, on peut passer là. Donc cette semaine nous avons un conseil d'anciens, mais c'est uniquement prière. Et jeudi études bibliques, ça reprend après les vacances. Samedi groupe de jeunes et réunion de prière aussi samedi à 14h. Et les groupes de maison, c'est les groupes de maison habituels. Si vous voulez rejoindre le nôtre, c'est mercredi à 15h. Si vous voulez rejoindre les autres, il faut se renseigner sur les horaires. C'est souvent le soir parce que les personnes travaillent. Et si vous voulez des renseignements sur les groupes de maison, il faut voir Evelyne, elle pourra vous conseiller et vous guider. Dimanche prochain, donc cette semaine encore, mais pour dimanche prochain, à 9h, répétition de louanges. Merci à tous les frères et sœurs qui sont là dès 9h du matin pour améliorer les conditions de louange, pour que tout soit parfait. Et à 10h15, culte en présentiel et diffusé en ligne. Une première partie sur YouTube et la deuxième partie en Zoom, en petits groupes pour des prières. Je profite pour dire que le culte en présentiel nécessite des inscriptions qui sont ouvertes pratiquement dès le dimanche après-midi, parce qu'en fin de semaine, quand on arrive en fin de semaine, il n'y a plus beaucoup de place. Donc, si vous voulez assister à des cultes en présentiel, il faut s'inscrire le plus tôt possible. Que ce soit nous qui sommes là, ou que ce soit ceux qui sont, les frères et sœurs qui sont sur YouTube. On peut passer à la suite. Dans l'agenda de l'église, alors, il y a quelque temps, on disait que c'était encore loin, mais là, ça va venir vite. Donc, le 16 mai, culte classique le matin, avec inscription, je répète, et culte de famille l'après-midi, pour les familles qui ont des enfants, aussi avec inscription. Le 21, 22 et 23 mai, le congrès des CAEF, également sur YouTube. Le 20 juin, un culte classique à nouveau et un culte de famille. Le culte de famille a lieu l'après-midi. Et le 4 juillet, un culte d'oxygène. Ce sont les jeunes qui vont présider le culte, diriger le culte, prendre le message du culte du 4 juillet. Du 10 au 14 juillet, on avait prévu une campagne d'évangélisation. Si vous voulez des renseignements sur cette campagne d'évangélisation, il faut voir avec Evelyne. Les choses se compliquent parce qu'on ne sait pas si on va être déconfiné complètement, si nous avons la possibilité de nous réunir dehors de l'église, si nous avons la possibilité de distribuer des tracts à l'extérieur. Il faut prier pour cette campagne d'évangélisation et pour d'autres renseignements, Evelyne pourra vous renseigner. La suite. Alors le ménage, c'est quelque chose d'indispensable et obligatoire en cette période de crise et de Covid.
Et je voulais remercier les personnes qui ont fait le ménage cette semaine. C'est Marthe et Yveline qui ont tout nettoyé pour que nous puissions être là sans difficulté et sans prendre de risques. Mais il est nécessaire aussi que d'autres personnes s'inscrivent parce qu'il y a des besoins pour les semaines à venir et même après, la semaine prochaine et puis la suivante. Je crois qu'il y a une feuille qui est affichée dehors sur le tableau. Il suffit de s'inscrire et venez à 2 personnes ou à 3, ça ira plus vite. Et ainsi, nous pourrons nous réunir avec facilité et sans prendre de risques. Sujet de prière. Alors, j'ai mis la famille Loire qui est endeuillée, que Dieu les soutienne. Je pense que quelques-uns parmi nous ont connu cette famille Loire. Florence, son mari Jean-Christophe qui est décédé, et puis les enfants. Alors prions pour eux, pour que Dieu les soutienne dans ces moments difficiles de la perte du mari et du père des enfants. Prions aussi pour les malades, ou avec des personnes qui sont malades ou qui ont des difficultés. Nous pouvons remercier le Seigneur parce que Marie-Jo est guérie, elle est parmi nous, donc c'est une grâce de pouvoir l'avoir parmi nous. Et ce matin, quand je suis arrivé, on m'a demandé de prier aussi pour Victoria. Je ne sais pas si vous connaissez Victoria, elle est là. Elle m'a dit avec un accent du soleil brésilien, priez pour moi. Alors priez pour Victoria. On n'a pas besoin de connaître le sujet. Dieu connaît son sujet, de ses besoins, et Dieu répond aux besoins. Pensons aussi à prier les uns pour les autres. C'est important et Dieu répond aux prières qui sont faites. Prenons des nouvelles des frères et sœurs en les appelant ou en les visitant quand c'est possible. Quand c'est pas possible, on les appelle. Et pendant cette période de Covid, continuons de nous alimenter aussi spirituellement en lisant la Bible et en priant. Et si vous avez une question donc concernant les finances, la vie d'église, les groupes de maison ou les rendez-vous, eh bien vous avez les personnes qui sont affichées. Vous contactez les personnes qui font partie du conseil d'église. Encore des sites que vous pouvez visiter, le site web de la Bonne Nouvelle, la chaîne YouTube, l'intranet, la page Facebook. Moi, personnellement, je ne consulte pas Facebook, mais intranet, on consulte, et puis la chaîne YouTube. Voilà, le culte n'est pas fini, je laisse la parole à David, qui va nous expliquer davantage. Merci Louis. Donc, c'est pas tout à fait terminé. Donc, pour ceux qui ont l'habitude, on se retrouve en petits groupes. Alors là, on a quelques sujets de prière ici. Et pour vous qui êtes à la maison, vous pouvez rejoindre les groupes sur Zoom. Donc, je vais juste prier ici. On repassera pas par la salle. Je vais prier pour clôturer le culte. Mais pour vous qui êtes à la maison, vous pouvez aller bientôt sur Zoom. Je vais prier. Merci Seigneur pour ce temps à part. Merci pour ce qui a été partagé. Autant tu as gravé ta parole dans la pierre et vraiment je te prie que tu puisses la graver dans nos cœurs. Nous voulons vivre la réconciliation aussi et c'est un vaste programme. Aide-nous cette semaine Seigneur à vivre avec ton regard d'amour. Merci. Merci Seigneur parce que tu t'es révélé ce matin. Amen. Donc pour ceux qui ont l'habitude, vous pouvez vous retrouver en petit groupe. Ceux qui n'ont pas forcément l'habitude, soyez libres de le faire. Et voilà, je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine. Et puis prenez soin de vous pour ceux qui sont à la maison.
Amen.